Il y a des milliers d'années, haut dans les sommets glacés de l'Himalaya, des mystiques connus sous le nom d'anciens yogis ont dévoilé le potentiel caché du corps et de l'esprit humain grâce au pouvoir du souffle. Êtes-vous au courant que notre réalité est gouvernée par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion révèle des secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. D'abord, ces praticiens de l'alchimie intérieure, maîtres des énergies vitales et fervents chercheurs de vérité et de sagesse, préservaient un savoir sacré transmis à travers les âges. Ensuite, pour ces yogis, le souffle n'était pas seulement un acte de survie. Il représentait aussi la porte d'accès à la maîtrise du prana, la force vitale universelle qui circule en tous les êtres. Puis, en maîtrisant leur respiration, ils débloquaient des capacités extraordinaires, défiant apparemment les lois de la nature. Par la suite, parallèlement, des moines tibétains, héritiers d'une tradition unique de travail respiratoire, ont développé la puissante pratique du Tummo. En outre, cette méthode était si efficace que les pratiquants pouvaient générer une chaleur intérieure intense. Ils faisaient fondre la neige autour de leur corps ou encore sécher des draps froids et humides posés sur leurs épaules, même dans des températures glaciales, grâce à la respiration consciente, contrôlée et à la visualisation. De plus, la maîtrise du souffle dans ces traditions allait bien au-delà des exploits physiques. En régulant leur respiration, ces mystiques pouvaient ralentir leur rythme cardiaque, prolonger leur durée de vie et accéder à des états modifiés de conscience, faisant ainsi le pont entre les dimensions physiques et spirituelles. Ainsi, ils démontraient qu'en contrôlant le flux du prana, une force capable de transformer à la fois le corps et l'esprit, ils pouvaient libérer un potentiel illimité. D'autre part, leur héritage perdure aujourd'hui, puisqu'il inspire les techniques modernes de travail respiratoire et rappelle qu'à chaque souffle réside le pouvoir de transformer nos vies, d'élargir notre conscience et de nous connecter à l'infini. Par ailleurs, le travail respiratoire n'est pas qu'une pratique à la mode, c'est un art perdu. En effet, depuis des millénaires, des cultures du monde entier, de l'Inde à l'Arctique, ont utilisé des exercices respiratoires pour atteindre des états modifiés de conscience, se connecter à des dimensions plus profondes de l'existence et explorer des dimensions transcendantales de l'esprit et de l'âme. De surcroît, dans bien des disciplines et traditions spirituelles ancestrales, le souffle était au cœur de notre lien avec le divin. À travers de nombreuses civilisations, il a été vénéré comme l'essence même de la vie et comme un pont vers des états supérieurs d'être. Par conséquent, prendre conscience de son souffle et intégrer de nouveaux schémas respiratoires dans sa vie quotidienne peut transformer bien plus que le corps. C'est une passerelle vers un alignement spirituel profond, nous reliant à notre véritable nature et au vaste royaume de l'énergie divine. Ensuite, en yoga notamment, le souffle est perçu comme le véhicule du prana, l'énergie vitale. Ainsi, par des techniques de respiration consciente, nous pouvons activer et stimuler cette énergie, libérant ainsi son puissant potentiel. Cependant, la plupart d'entre nous ne respirent pas correctement. Nous n'utilisons guère plus de la moitié de notre capacité pulmonaire au repos et, même lors d'efforts intenses, nous n'atteignons que 60 à 70% de notre potentiel respiratoire, laissant une grande partie inutilisée. Dès lors, cette respiration superficielle affecte non seulement notre santé, mais aussi notre état mental. Elle accélère notre vieillissement et maintient notre conscience à un niveau inférieur. Par conséquent, respirer consciemment apparaît comme l'une des manières les plus simples et les plus profondes d'élever notre état d'esprit et d'élargir notre conscience. Aujourd'hui, nous comprenons que respirer d'une certaine façon permet de sentir la réalité se transformer autour de soi. Premièrement, il convient de rappeler que nous sommes tous entourés d'un champ énergétique, le champ pranique, avec une couche électromagnétique mesurable juste au contact de la peau. Ensuite, l'oxygène transporté dans l'air que nous respirons porte de l'énergie électromagnétique qui interagit avec notre corps et les champs énergétiques naturels de la Terre. Ainsi, à chaque inspiration, nous absorbons cette énergie, nourrissant non seulement notre corps physique, mais aussi notre conscience. De même, en prenant conscience de cette énergie subtile, nous pouvons guider son flux par une attention focalisée, approfondissant ainsi nos états méditatifs et de pleine conscience. Par ailleurs, le travail respiratoire, ou pranayama, est un élément clé du yoga, utilisé pour équilibrer le flux d'énergie dans les nadis, ces canaux subtils du corps. Selon les anciens yogis, il existe 72 000 nadis, fonctionnant comme des rivières invisibles d'énergie. Cependant, pour la plupart d'entre nous, ces canaux restent bloqués, coupés de leur plein potentiel. En effet,
Grâce aux techniques de pranayama, ces canaux peuvent être dégagés, permettant à l'énergie endormie à la base de la colonne vertébrale, la Kundalini, de s'éveiller. Troisièmement, parmi ces canaux, 3 sont particulièrement importants. Pingala, narine droite, Ida, narine gauche, et Sushumna, conscience supérieure. Lorsque Sushumna est ouvert, les 2 narines coulent librement, favorisant une méditation profonde. De plus, le corps physique s'ordonne autour de ce réseau subtil, soutenu par le flux d'énergie vitale. Cependant, chez la plupart des gens, seule une petite fraction du prana circule dynamiquement, tandis que la majeure partie reste dormante à l'état de germe. Par conséquent, cette énergie latente, appelée Kundalini, symbolisée par un serpent endormi enroulé dans le chakra racine, reste potentiellement inactive. En définitive, les techniques de pranayama visent à ouvrir Sushumna, permettant au prana de monter et d'éveiller la Kundalini, qui s'élève à travers les chakras jusqu'au sommet de la tête. De fait, les mystiques indiens ont souvent comparé le chakra couronne au paradis ou au royaume de Dieu décrit par le Christ. Ainsi, cet instant d'éveil spirituel représente l'union de l'énergie cosmique et de la conscience cosmique, la fusion de l'âme avec le divin, transcendante et libérée de toute souffrance. Ensuite, à mesure que la Kundalini traverse chaque chakra, ces centres émettent une énergie pure et nourrissante, comparée à une rivière sacrée purifiant l'âme. D'autre part, ce voyage de réalisation de soi est décrit comme l'éveil de la conscience du Christ, la lumière divine pure. En somme, ce processus constitue l'expérience la plus sacrée et la plus transformatrice, un retour à la source divine où tout n'est qu'un. Ainsi, le souffle sert de pont entre le monde matériel et spirituel, un outil pour accéder à l'état où l'esprit se tait, où le temps se dissout et où la vérité universelle se révèle. Par conséquent, par la respiration consciente, nous mettons en mouvement l'énergie dans les nadis, dégommant les blocages et ouvrant les canaux énergétiques pour un flot libre. Voilà pourquoi une pratique constante et régulière est si essentielle. Enfin, pendant ce processus, vous pouvez ressentir des inconforts, libération émotionnelle, tension ou même douleur physique. Ces signes indiquent que l'énergie travaille à équilibrer le système. Par ailleurs, de nombreux textes anciens et enseignements antiques soulignent le pouvoir du souffle pour se relier au divin et atteindre l'harmonie physique, mentale et spirituelle. Par exemple, dans la Bible, Job 27.3 affirme « Tant que mon souffle est en moi, l'Esprit de Dieu est dans mes narines. » En hindouisme, selon le Sutra 2,51 de Patanjali, maîtriser la respiration permet de contrôler les fluctuations mentales. En sanskrit, prana signifie force vitale et yama contrôle, indiquant que le souffle influe directement sur la santé et la conscience. De même, en Chine, des exercices comme le Daoyin visaient à harmoniser le flux de Qi par la respiration profonde. Toujours en bouddhisme, la méditation respiratoire servait à prolonger la vie et à atteindre des plans supérieurs de conscience. Enfin, de nombreuses cultures indigènes amérindiennes incorporaient la respiration rythmée dans leurs rituels pour communier avec la nature et le monde des esprits. Ainsi, cette sagesse millénaire révèle que la respiration consciente est une passerelle vers la transformation physique, mentale et spirituelle. Cependant, au fil du temps, ce savoir s'est égaré dans nos sociétés modernes, négligeant la dimension énergétique et spirituelle du souffle. Or aujourd'hui, stress, anxiété et méconnaissance nous poussent à respirer superficiellement, activant la réponse combat-fuite et perturbant nos schémas respiratoires naturels. Dès lors, la respiration est devenue un processus inconscient et nous ignorons souvent son immense potentiel pour nous reconnecter à notre essence véritable. C'est pourquoi le travail respiratoire apparaît comme un art sacré, dépassant la simple respiration et permettant une transformation spirituelle profonde, menant au samadhi, un état de conscience transcendé. En dernier lieu, bien que la respiration soit aussi ancienne que la vie, elle a connu une révolution majeure il y a environ 60 ans, lors des mouvements d'éveil de la conscience des années 1960 à 1970. De fait, les thérapies respiratoires actuelles en sont largement issues et évoluent comme puissants outils d'exploration des traumatismes, de libération émotionnelle et d'élévation de la conscience. Ensuite, la respiration diaphragmatique complète, engageant les poumons inférieurs pour une oxygénation optimale, nous reconnecte à nous-mêmes, à notre esprit et à la sagesse des cultures ancestrales. Enfin, avec cela en tête, passons à la pratique. Cet exercice va bien au-delà d'un simple entraînement respiratoire. Il s'agit d'une méthode puissante pour ouvrir les voies énergétiques, vous conduire à un état de calme intérieur profond
et vous connecter à l'infini. En pratiquant régulièrement, de 20 à 30 minutes par jour, vous observerez des changements notables dans votre perception de la réalité. Pour conclure, cette pratique permet d'ouvrir la porte à une conscience élargie et de toucher des aspects de la conscience habituellement inaccessibles. Par conséquent, en respirant de manière consciente, vous transformerez votre état d'esprit, élèverez votre énergie et explorerez le potentiel infini de votre esprit. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais cela demande beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.